parce que tu es le seul, l'unique et le vrai. Et à ce matin, ton peuple t'acclame, 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 t'acclame. Nous t'acclamons parce que tu es le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux mieux le faire ce matin encore? À celui qui vit éternellement, à celui qui règne pour le siècle des siècles. Ah, que Dieu te bénisse, qu'il te comble de ses grâces et de sa puissance au nom de Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Nous sommes très ravis de nous revoir ce matin. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Et puis nous allons partager un peu la pensée de l'Éternel ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 38. Nous allons faire une lecture kangourou. 1 Roi 18, 30 à 38. Et puis on va prendre le verset 41 à 45. 1 Roi 18, 30 à 38. Et puis 41 à 45. La Bible dit: Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit: Israël sera mon nom. Et il établit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il rangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança. Élie, le prophète, s'avança et dit: l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. L'Éternel répond: réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. On peut s'asseoir. 41 à 45. La Bible dit: Élie dit à Akab: monte, mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab montant pour manger, pour boire, mais Élie montant au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit: il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit: monte et dis à Akab: attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En paix d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage et le vent s'établit et lui une forte pluie. Akab montant sur son char est parti pour Jezreel. Amen. Amen. Nous allons faire une petite lecture aussi dans le livre de Genèse, chapitre 27, verset 16. Genèse 27, 16, et puis on va prendre verset 22 à 23. Genèse 27, 16, la Bible dit: il couvrit ses mains de la pomme de chèvreau et son cou qui était sans poil. Verset 22 à 23. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit: la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer, se dire un bon dimanche, bonjour, salut ton frère, dis-le, le pasteur Pajot te salue, tu peux le faire de ma part, merci beaucoup. Que Dieu nous
bénisse. Amen. Je rends grâce à Dieu de retrouver mon église après un long moment. C'est Dieu qui m'a gardé, protégé depuis ces longs moments de congé et puis je suis rentré. Que Dieu soit loué. Je bénis aussi notre papa qui ne cesse de m'appeler presque chaque jour. Que Dieu le bénisse énormément. Et je dis merci aussi de m'avoir classé parmi les orateurs de cette retraite qui se clôture aujourd'hui. Franchement, le vendredi, j'ai été énormément béni. Premièrement, par la modération. Papa Bosco, une machine de prière. Est-ce qu'il est là? Est-ce que Papa Bosco est là? Il n'est pas venu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, il est là. Papa Bosco, lève un peu la main. Papa Bosco, ça. Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était un moment de prière, une machine à prière. C'était très intéressant le vendredi. On a eu une très très bonne prédication qui m'a aussi inspiré. C'était un moment très important. Vous qui fouillez les moments de la semaine, vous ratez beaucoup de choses. Mais avant d'entrer dans le profond de ma prédication, j'aimerais donner des annonces. La première annonce vient de notre service d'accueil qui exprime, je peux dire, un mécontentement. Parce que souvent, quand ils accueillent les gens à l'église, on nous donne de place. La plupart d'entre nous refusent de place qu'on leur donne par le protocole. Ils sont en train de faire leur travail, leur service. Quand ils vous donnent une place, essayez un peu de respecter ce travail qu'ils sont en train de faire. Souvent parmi nous, nous croyons que les hommes de Dieu sont seulement c'est ceux qui prêchent devant ici. Non, même ceux qui font un travail, les techniciens, ils sont aussi des hommes de Dieu. Chacun de nous amène sa pierre pour que l'église soit l'église. Et je parle aussi à tous les serviteurs et les ouvriers, surtout nous les serviteurs. Souvent quand on donne des places, on refuse de mettre. Nous allons aussi signaler qu'il est interdit aux gens de l'église de se mettre là au balcon. Si c'est plein en bas, on peut monter là au balcon. Même la semaine, le mardi, le vendredi. Même si tu es serviteur, tu es ou un rempli de Saint-Esprit. S'il vous plaît, quand vous venez à l'église, venez entrer. C'est seulement les protocoles qui doivent nous dire que non, c'est plein, on peut monter là. Il est interdit de le faire. Quand on vous donne une place, sauf si vous avez un problème avec votre oreille, si le baffle vous dérange, signalez, on peut vous déplacer. Mais quand on vous donne une place, essayez de respecter ça. Le deuxième communiqué, c'est juste le département de la jeunesse qui nous invite ce samedi à un moment très important. C'est un masterclass. Ils invitent tous les jeunes à venir prendre part avec comme thème la culture de la richesse. On invite tous les jeunes à venir prendre part. Ça sera très important. La prière efficace. Quel est notre thème que nous exploitons durant tout ce mois? Tout ce mois. Le département des hommes était ici pour nous parler de la part de l'Éternel. Beaucoup de prédicateurs sont passés ici pour nous enseigner. J'ai suivi par Facebook Papa Didier Luzolo. J'ai suivi le diacre 7, j'étais béni. Bien-aimé le Seigneur, c'est à nous d'appliquer ce qu'on a appris. Peut-être que je viendrai redire quelque chose qui a été déjà dit. Mais c'est juste le moyen de marteler cela encore dans votre oreille, pour que nous puissions le mettre en pratique. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de prière. Christ l'a enseigné à ses disciples. Il les a appris comment prier. Lui-même pratiquait la prière. Notre maître, notre guide, Jésus était un homme de prière. La prière, c'est un moyen d'abord d'entrer en communion avec notre Créateur. Ça nous aide à développer notre intimité
C'est une culture que nous devons avoir chaque jour dans notre vie. Apprenons cela à nos enfants. Non seulement apprenons, mais soyons des modèles dans la prière. Que tes enfants te voient comment tu pries pour qu'ils puissent prier aussi. Si nous comprenons cette dimension d'abord, que la prière est un moyen de communion, de communication, alors nous pouvons voir la deuxième dimension de la prière, c'est un moyen de demande aussi. Où nous posons nos requêtes. Lui-même dit, demandez, je vous donnerai. Parce qu'il établit la prière comme un moyen aussi où nous posons nos requêtes. Mais dans les Seigneurs, quand nous lisons le livre de Jacques, c'est cette colonne de l'église qui est Jacques. Pour nous parler de la prière, il nous montre pas Pierre, il nous montre pas Paul, il nous renvoie chez Élie. Il nous dit Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour que la pluie s'arrête, la pluie s'arrêta. Il pria avec insistance pour que la pluie revienne, la pluie était revenue aussi. Il a voulu nous enseigner sur la vie d'un homme qu'on appelle Élie. Élie s'est retrouvé à un moment de confrontation. Élie vivait sous Akab. On ne nous donne pas beaucoup de détails sur ces prophètes-là. Seulement, il vient de Tishbite. Cette prophète est venu pourquoi? Parce que le peuple était emporté vers le dieu Baal. L'idolâtrie était devenue comme leur quotidien. Ils sont partis adorer un dieu étranger. Et Dieu était mécontent. Et comme le prophète était la bouche de Dieu, Dieu est passé par son prophète qui est Élie pour poser un geste, pour faire voir au peuple que c'est lui le seul Dieu. Parce que dans le livre de Deutéronome, il est à dire que quand vous vous détournerez de mes voies, je rendrai votre ciel comme un ciel de rein. Ce qui veut dire que la pluie ne tombera plus. Ce peuple vivait de l'agriculture et de l'élevage. Ce qui veut dire que la pluie était quelque chose de très important pour eux. Manquer la pluie, ils n'allaient pas avoir quelque chose à manger. Et leur troupeau aussi manquera des choses à manger. Et quand il manque des choses à manger, et aussi quand leur troupeau manque des choses à manger, ce qui veut dire qu'ils manquent des offrandes à apporter à Dieu. Parce qu'à leur époque, ils amenaient à Dieu l'offrande que des animaux. Dieu a suspendu la pluie pour que le peuple comprenne. Même si vous allez vers Baal, qui est aussi le Dieu de la pluie, il ne pourra pas vous donner ce que moi seul je peux arrêter. Amen. Parce que le livre d'Apocalypse, la Bible dit, je mets devant toi une porte. Si je ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Tu as fermé la pluie et Baal n'a pas pu faire quelque chose. La Bible nous montre ceci, que même les torrents étaient secs. Parce qu'un jour, Élie était allé au torrent de Kérit pour s'abreuver un peu. Et Dieu a séché aussi le torrent. Parce que les torrents, les rivières, le mer étaient nourris par la pluie qui tombait du ciel. Tout était sec. La pluie ne tombait plus. Et un jour, Dieu, parce qu'Élie a arrêté ça pour 3 ans et demi, Dieu a voulu faire revenir la pluie. Je vous épargne de beaucoup de détails. Dieu a voulu faire revenir la pluie. Il a voulu faire revenir la pluie. Il est passé aussi par Élie toujours.
Il appelait Élie. abengi Elia. Et Élie appelait le prophète de Baal qui s'était installé en Israël. Pe Elia abengi basakoli ya Bala o bazaki na Israël. Allons à la montagne Toke na ngomba. pour offrir à Dieu une offrande. Bonzela nkolo. On va voir lequel d'entre mon Dieu, votre Dieu est puissant. Totala nzambe na ngapi nzambe na bino na sana C'est ce qu'on a lié avec vous dans l'Esprit de le Seigneur. yango totangi na bino balinga. Mais je vais vous montrer quelques points Kasi na ngina pesa bino mwa batono. qui fait asseoir, qui nous démontre que notre prière doit être efficace. Oyo ezofandisa ezotalisa biso ete losambo ya biso feza Avant makasi. de rentrer dans le texte. Yambo nazonga na matangi. Mais le premier point dont nous allons parler ce matin, Litona liboso tokolobela na tongo. la reconnaissance de son identité Koyeba nani est ozali. une grande clé. C'est une grande clé qui donne accès à une prière efficace. Eza fongola makasi to peso kotela na losambo Le makasi. fait de reconnaître qui tu es. Lolenge ka koyeba nani Le fait ozali. de savoir qui tu es devenu. Lolenge koyeba nani okoma. Bien-aimé dans le Seigneur, Ngami kati na la nkolo. nouvelle naissance Mbotema ya est sika. la plus grande chose que nous avons reçue. Eza eloko ya motu ya tozwa. Parce que quand nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, Poto toyambi nkolo nous Yesu na devenons nkolo. les enfants de Dieu. Tokomi bana na Nzambe. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, Na bayibanso bayambi. à ceux qui croient en son nom, Na ono so bandimelaka kombo elle na a ye. donné le pouvoir Apesi bango de makoki. devenir enfants de Ya Dieu, kokoma bana na Nzambe. lesquels sont nés Banani oyo non tobabotama. du sang, Te na ni de la makila. volonté de la chair, Te na mokolo ni de na la mosuni. volonté de l'homme, mais de Dieu. Te na makoki na moto kasi na Nzambe. Quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, Quand on dit, mais les colons, nous sommes Yesu. devenus des enfants de Dieu. Tokoma bana na Nzambe. Ça, c'est un privilège que nous avons. Wana eloko ya motu ya Quand tozwa. tu comprends qui tu es, Tango sosoli nani quand tu ozali. comprends qui tu es devenu, Tango sosoli nani alors okoma. tu ne prieras plus comme n'importe qui. Na boyo kosambela kwa Parce que tu es fils de la maison. Po ete oza mwana na Tu es ndako. enfant de Dieu. Oza mwana na Nzambe. Même ta manière de prier doit changer. Olengela kosambela esengeli mbongo Je wana. vais dire à quelqu'un, les païens ont aussi pris. Ina bato mo bapaka no pe Mais ils ne babombela. sont pas des enfants de Dieu. Bango baza bana na Mais Nzambe. je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Napesa sango mona moto Quand moko. tu es enfant de Dieu, Tango oza mwana na tu as Nzambe. des droits. Ozana. Tu as des choses qui sont déjà acquises. Oza ningisa ozo Des makambo choses qui esengeli te sont pona yo. déjà données. Oyo epesamela Le yo. fait seulement de croire en Dieu. Kaka Il kondimela y a des choses Nzambe. pour lesquelles que tu ne peux plus pleurer. Eza bilo musoko kolela te. Mais que tu dois réclamer comme enfant de la maison. Esengeli osenga yango lokola mwana ya ndako. Connaître que tu es fils de Dieu. Koyeba ete oza mwana Et na la chose Nzambe. la plus importante que nous avons acquis en devenant enfant de Dieu, Eza eloko moto ya tozwa kokoma c'est mwana la na Nzambe. justification de nos péchés. Eza kokomisa biso nsembo na Parce tia que la masumu. loi nous condamnait. Mobeko bande kokakemisa. Celui qui est condamné se présente devant les juges. Moto akakemisi ye liboso na zuzi. La loi du péché pesait sur nous. Mobeko na lisumu ebande kozala Et na quand kilo. Christ est Ntango mort, Kristo la akufi. Bible dit dans le livre de Romains qu'il nous a justifiés. Bibeli ebi na loma ete akomisi biso sembo. Celui qui est justifié, Oyo moto bakomisi il sembo. a été rétabli par la justice. Azongi ndenge Parce esengelaki que asalela. quand la loi te condamnait, Ntango mobeko la loi ekakemisi t'a yo. mené devant le tribunal de Dieu. Mobeko bimeli liboso na Et bosambisi ya alors quand Nzambe. Christ est mort pour Ntango toi, Kristo akufi mpo na il biso. t'a justifié. Akomisi yo moto na Le sembo. péché ne pèse plus sur toi. Lisumu eza suli Voilà na yo te. pourquoi Jacques dit ceci. Neti na ye ko alobi boye. La prière fervente du juste Losambo ya bokobi ya moto a na une sembo. grande efficacité. Eza na bokasi Jacques penza. ne parle pas de la prière de n'importe qui. Ya kozobela ba losambo ba La tonyo sote. prière du juste. Amen. Losambo ya moto Le na juste, sembo. c'est pas celui qui ne marche pas, dans le péché. Non. Bateke yo sambo na lisumu Le te. juste, c'est celui qui a bénéficié de la justice que Christ lui a donnée. Eza moto asangoli bosembo na Nzambe. Quand tu deviens enfant de Dieu, na Nzambe. Christ te justifie. Kristo akomisi yo moto Le na péché sembo. n'a plus le pouvoir sur toi. Pe masumu eza suna La ngwete likolo na même yo. Bible nous dit ceci, Kaka Biblia moko que yesu Dieu biso. n'écoute pas la prière de pécheur. Samba yo rate ba losambo na Alors, masumu. comme le péché ne pèse plus sur toi, Lokola lisumu eza suli et kona yo que tu es te. justifié, Pe ko moto na sembo. alors tu es devenu juste. Na boyendo ko moto na Alors ta sembo. prière, Losambo c'est na comme yo. Jacques dit, Eza ko ye ko la alobi. prière du juste Losambo a na moto une na sembo. grande efficacité. Eza na bokasi Si penza. tu ne comprends pas que tu es juste, To so te ko za moto na si sembo. tu ne reconnais pas la justification acquise par Christ, To so te bosembo swa na tu Kristo. ne verras pas l'efficacité de tes prières. Okomona bokasi ya losambo na Tu kotelisa dois mate. d'abord connaître cela. Esengeli koyeba yango. Qu'est-ce qui se passe souvent? Ni ezoleka na mingi mingi. L'ennemi, le diable vient pour nous culpabiliser. Monguna yaka kotia makanisi ya mabe Et na quand kati tu ya es culpabilisé, moto. Tango yo komela makanisi ya même mabe ta na moto. manière de
de prier ne sera plus efficace. Mais quand l'ennemi vient te rappeler le péché, dis-lui que je suis justifié par le sang de Jésus-Christ. Alors lève-toi et prie. Quand tu connais cela, alors tu sais que ta prière aura une grande efficacité. Général Nossa, quelqu'un ce matin, tu es juste devant Dieu. Alors tu peux ouvrir ta bouche et prier. Et ta prière aura une grande efficacité. Mais tu dois les reconnaître d'abord. Qui tu es devenu en Christ. Qui tu es devenu en Dieu. Tu n'es plus n'importe qui. Les péchés ne pèsent plus sur toi. Mais toi domines sur le péché. Tu es juste devant Dieu. C'est le juste qui prie. Et c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. À ce niveau, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas. De reconnaître qui ils sont. Quel pouvoir ils ont. Si c'est bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne sais pas que tu as le pouvoir sur le péché, le péché dominera sur toi. Aussi longtemps tu ne reconnais pas que tu as été racheté, le mal aura le pouvoir sur toi. Même avant la mort de Christ, Dieu dit à Caïn ceci: le péché est couché devant ta porte, mais toi domines sur lui. Parce que c'est lui qui est justifié par Dieu. Il a le pouvoir de dominer sur le péché. Et s'il reconnaît qu'il est juste, alors sa prière aura une autre dose d'efficacité. Reconnais ta position en Christ. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si les problèmes se présentent, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis justifié par le sang. Je suis juste. Souvent dans la vie, si on te dit que si je me présente, je suis juste, les gens vont dire: yo posa orgueilleux au casté. Non. La justice, je l'ai acquis pas par mes efforts, mais par ce que Christ a fait pour moi. C'est lui qui a fait que je sois juste. Le péché n'a plus le pouvoir sur moi. Alors il me donne accès à faire de prières efficaces. Une prière efficace, c'est une prière qui a une puissance et qui apporte des résultats. Souvent même nos prières n'ont pas de résultat. Pourquoi? Parce que nous avons un problème d'identité. La Bible dit ceci: voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Déjà Christ établit une relation. Il présente Dieu pas comme un roi mais comme un père. Pour nous dire que même dans mon modèle de la prière, je vais vous montrer d'abord que vous avez une relation avec Dieu. Il est votre père et vous êtes ses enfants. Quand vous allez prier, c'est comme vous allez devant votre père. Sache que tu es devant ton père. Hier, j'accompagnais mon beau-frère pour aller faire des achats en ville. Nous sommes allés en ville. Il m'a dit, je lui ai dit: tu pars acheter quoi? Non, je pars acheter la climatisation parce que le climatiseur de la maison est tombé en panne. Maintenant, il me dit: moi-même, ça ne me dérange pas. Mais je te dis que je ne dors pas. Les enfants me dérangent. Papa, il fait chaud. Papa, il fait chaud. Papa, il fait chaud. Papa, il m'a dit: j'avais pas l'argent. Mais ce matin, je suis sorti seulement pour acheter la climatisation. Parce que... Et quand il est rentré à la maison, son fils a dit: je savais que tu allais acheter. Même les enfants, pour lui, il ne sait pas comment est-ce que papa va se débrouiller. Mais parce qu'il sait qu'il est son père, il lui apportera ce qu'il demande. Je me dis à quelqu'un: tu ne sais pas comment est-ce que Dieu va le faire. Mais parce que tu sais qu'il est ton père, pose-lui
ton problème, lui trouvera les moyens pour t'apporter ce ça ton problème. pesa likambo ye kolonga makoki komema Parce qu'il est papa. po taza tata na yo Ton enfant qui a 10 ans, qui a même 10 ans, 15 ans, il ne sait pas comment tu fais pour avoir les minervales. Il ne sait pas. mwana aza mobimba la yebi ndeni ozwa Même mosolo les montants que tu payes à l'école, il ne sait pas. batongo mosusu motongo ofutaka na te Mais lui, il sait seulement que le matin, je me lève, je pars à l'école. kasi yebi kaka na ntongo na lamuki na Il ne sait pas si on a payé les frais ou pas. ayebi bafuti Mais c'est que lui, il sait. kasi oye Je ayebi vais aller à l'école. na okende telo C'est que moi, je sais. Onga na yebi. Dieu a dit qu'il va me bénir. samba be opambola ngai De quelle façon? Je ne sais pas. Parce qu'il est mon père. Je reviendrai vers lui, Non, t'es pas lui naïf. poser mon problème. Il trouvera les voies et moyens pour le faire. Moi, je ferai mon droit d'enfant d'aller. Et lui, il le fera. pe ya kosala yango come on Est-ce que tu sais que Dieu est ton père? oyebi te nzambe aza tata na Tu yo appartiens à la famille de Dieu. oza na kati ya libota na Tu n'es nzambe pas n'importe qui, tu es enfant oza kwa moto de Dieu. nyonso toza mwana na nzambe Voilà pourquoi j'aime la chanson qui dit je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à la famille céleste. naza na kati ya libota ya bakumu ya C'est-à-dire, nzambe même le diable n'a aucun pouvoir sur moi. ate diebulu aza na makoki Parce que je suis de la famille de Dieu. te naza na kati ya libota na nzambe Alléluia. Amen. Même les Bakongo, ata bakongo je peux porter leur nom. nakozwa kombo bakongo Mais j'ai maintenant une identité céleste. ata ya banyanga kasi naza bozali ya nzambe Alléluia. amen Oh, bien aimé. Si tu sais qui tu es, soko yebi nani ozali même ta manière de marcher va changer. ata lolenge na kotambola Même ta manière de parler va ata changer. lolenge na kolobela Même ta manière de prier va changer. Même ta manière de t'habiller va changer. Même ta manière de voir les choses va changer. Parce que tu sais qui tu es. po toyebi nani ozali Personne ne peut se moquer de moto toi. osaka no te Le monde ne peut pas se moquer de toi. mokili osaka no Tu te parles avec assurance. ozoloba na nzombo Parce que tu sais, po toyebi celui qui est à moi nani aza kati na est yo plus fort que celui qui est aza dans na ce makasi monde. koleka moto aza na mokili oyo Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes cela. Ngososo Maintenant, yango. quand tu vas prier, Ntango yo obondela. attention toutes ces choses. Na oyo makambo Tu nyonso. prieras conséquence des choses. Okobondela Parce que tu oyebi. sais, Po toyebi. je suis enfant de Dieu. aza mwana na nzambe Alléluia. Amen. Je suis très content d'être enfant de Dieu. Je suis très content d'être enfant de Dieu. naza na sai ya kozala mwana na nzambe Alléluia. Amen. Le deuxième point, litono ya la prière mibale efficace nécessite la foi. losambo ya bokasi to ya makasi esengi Non kondima seulement connaître son identité, kaka toyeba nani ozali mais croire en celui qui nous a kasi appelés. kondima na moto abenga yo Mettre notre foi à celui qui nous a rachetés. kotia kondima na moto asikola Mettre biso notre foi à celui qui nous a justifiés. kotia na kondima na moto akomisa Croire en lui. kondimela ye Que ce qu'il a dit, ete oyo alobi il le fera. akosala yango C'est ça aussi qui appelle une prière efficace. yango mpe komisaka C'est ça losambo qui makasi apporte les résultats. yango ememaka balibiyano Mais on a lu avec vous soki ici. na bino ya balingami Je vous ai dit que Élie a arrêté la pluie. ebisi bino ate eliyaka Pendant 3 ans et demi. mibu misato na La ndambo pluie ne tombait plus. mbula makatanaki On a vu avec vous que les eaux, même les rivières étaient devenues na secs. boye bambui so ekaukaki Même les torrents ont séché. ata lobwako na mai Élie ekaukaki lui-même était parti vers le torrent de Kérit, mais après un moment donné, les eaux ne Ye coulaient moko plus. akendaki kuna na loboko ya mai kasi mai Tout était sec. nyonso ekomaki ya kokauka mpenza Pendant 3 ans et demi. mibu Mais misato na ce qui ndambo me dépasse, c'est quoi? kasi oyo elekelingelingo 1 roi 18, 43, 45. kumwe liboso mokopona Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. mata petala na ngambo na Ici, mai ya Élie monene est en train de prier pour ramener la pluie en Israël. awa eli ezobondela mpo azongisa mbula na Mais Israele Élie envoie son serviteur eli atindi mosali na ye d'aller voir là où l'eau ne coule plus. akende komona bisika ma ezonda na Il litu te. envoie son serviteur vers la mer qui est sec. ake kotina mosali na ngambo ya mai ya monene Pour que le ekauka serviteur voit la pluie là où il n'y a rien. po ete mosali na mona Il mbula dit, bisika eza kokauka regarde du côté de la mer. abikende na ngambo na mai ya Le monene. serviteur monta. mosali ya mati Il regardait, il dit, atali mpe alobi il n'y a rien. eza eloko te C'est normal parce que la pluie ne tombait plus. boye eza ya solo mpo te Il n'y a rien. eloko eza te Et la Bible dit, Élie dit 7 fois. bibi eli ebi na bambala Donc, le osambo serviteur a fait 6 tours mosali asali bambala motoba en rentrant pour dire à Élie, na kozonga oyebisa eliya je n'ai rien vu. mona te eloko te Parce que la mer est sec. po ete bisika mai ya monene ezalaka esi ya La kokauka Bible dit ceci à la 7e na fois. bambala sambo
À la 7e fois. na mbala ya sambo. Qu'est-ce qui poussait à Élie d'envoyer son serviteur vers la mer qui était sec? Nini etindikaki Elia atina mosali na bisika na Parce mbwe que kauka. Dieu avait dit à Élie, je veux faire revenir la pluie. Élie avait foi, même si l'eau ne coule pas, la serviteur va. C'est de là où il y a la sécheresse que la pluie va tomber. Elia ata ko kauka ngala robetsa mbula yango bese kende otala pe kuna mbule ko kuya. Les serviteurs ont poussé la foi du serviteur vers la sécheresse. Batindiki kondima ya mosali na bisika ko kauka. L'eau ne coulait plus. Moi bene kondana Mais lisute. Élie avait foi. Kasi Elia seki na L'eau va venir là où la sécheresse s'est installée. Bien, dans le Seigneur, c'est ça la foi. Placer la foi là où rien ne marche. La pluie ne tombait plus. Mais Élie croyait que la pluie commencera là où il n'y a rien. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin. Là où il y a la sécheresse, crois en Dieu que c'est par là que la pluie tombera. Quand tu vis dans un moment de prière efficace, fais sortir ta foi. Là où il y a l'impossibilité, crois que Dieu peut commencer par là. La Bible dit que le serviteur a vu quelque chose comme la paume de la main d'un homme. Il a vu les nuages. Pas un grand, mais un petit. Élie a dit, voilà, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Élie a vu la chose qu'il annonçait, des grandes choses. Premièrement, il n'y avait rien, il n'y avait pas l'eau. Élie a cru. Et puis il y a eu une petite chose. Ça a renforcé sa foi. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il n'y a rien, Dieu donnera un premier signe. Mais le signe sera minimisable. Mais pose ta foi, ce signe minimisable là. La pluie viendra de là. Parce que la Bible dit, quand il a vu cela, Élie a dit à son serviteur, dit à Akab d'atteler son char. Quand Akab était parti, la Bible dit, il y a eu une forte pluie. J'annonce à quelqu'un ce matin, de l'impossibilité sortira une forte pluie. De là où il n'y a rien, sortira une forte pluie. N'arrête pas de poser ta foi en Dieu. Quand tu vois les impossibilités venir auprès de toi, trouve quelque chose pour croire en Dieu. N'arrête pas, ne dis pas que rien ne va marcher. Sors de ta bouche les mots non. Je sais qu'il le fera. Là où il y a l'impossibilité, ouvre tes yeux, vois la possibilité. Ça, la foi, ta prière n'aura aucune efficacité. Ta prière ne portera aucun résultat. Mais place ta foi en Dieu. Crois en lui qui le fera. Beaucoup d'entre nous abandonnent la foi parce qu'ils n'ont encore rien vu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Genèse chapitre 1, la Bible dit, il y avait les ténèbres sur la surface. Et Dieu a appelé la lumière là où il y a la nuit. C'est ça la manière de faire de Dieu. Souvent Dieu voit la lumière là où il y a la nuit. Parce que sans la lumière, il n'y aura pas la nuit. Je vais dire à quelqu'un, là où il y a la maladie, c'est que la guérison est quelque part aussi. L'impossible n'est pas de Dieu. Arrête de prier comme quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu. Mais prie parce que tu sais que Dieu le fera. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, je sais qu'il le fera. Même si demain il ne le fait pas, je sais que ça viendra. Même si ça ne vient pas, je sais que j'irai au ciel. L'important c'est de placer ma foi en lui. Bien-aimé Seigneur, quel est ton problème? Est-ce que tu crois que Dieu fera quelque chose? Je vais dire à quelqu'un, quel est ton problème? Est-ce que tu crois que Dieu te guérira? Quel est ton problème? Est-ce que tu as foi en Dieu? Est-ce que tu crois qu'il le fera? Plusieurs sont en train de dire, il est tard.
Les temps sont passés. Et je ne crois même plus qu'il le fera encore. Je ne crois même plus que Dieu le fera encore. Qui t'a dit qu'il ne le fera pas encore? Qui te l'a dit? Il est arrivé un moment dans ma vie. Je me disais moi-même, je vais me marier en 2030. Pourquoi? Oui, bien piaka. Piaka ya mpiaka. Oui, bien en 2030. Au taliba paramètre. Papa déjà koufakala. Au taliba paramètre. Oui, non. Ah, ouais, on a le dessous dans et quand tu dis ça, Dieu se moque de toi. Parce que Dieu sait comment ouvrir une porte que tu as même oubliée. Peut-être il ouvrirait une porte que tu as mais ne cesse pas de mettre foi en Dieu. Parce que que Dieu te surprenne sur le chemin de ta vie. Que tu vois Dieu sur ton chemin. Que Dieu te donne un chant nouveau. Que Dieu nourrisse ta foi encore ce matin. Oh, bien-aimé Seigneur, ne prie pas comme n'importe qui. Prie avec foi. Tu sais qu'il le fera. N'aie pas foi à ton pasteur, mais aie foi en ton Dieu. Parce que c'est lui qui le fera. Ce n'est pas un homme qui le fera. Ses serviteurs ont fait 6 tours sans rien voir parce que les mers étaient secs. Mais Élie savait que Dieu va le faire. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va le faire. Je regarde sur quelqu'un que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te guérisse ce matin. Que Dieu vienne dans ton situation ce matin. Que Dieu te lève ce matin. Que Dieu entre dans ton problème ce matin. Que Dieu combatte pour toi ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Même ta manière de dire amen fait voir que tu n'as pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent même la foi, ça se démontre comment est-ce que nous acceptons les choses. Les sacrificateurs, il dit à Anne, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Anne s'est levée directement. L'attitude a fait voir que celui-ci a la foi. L'ange Gabriel visite 2 personnes. Il visite Zacharie, sacrificateur de l'Éternel, connaissant la loi. L'ange lui dit que Dieu te donnerait un enfant. Lui qui connaissait la loi, il a douté. Et a commis Baba. Le même ange est allé chez Marie, qui ne connaissait pas peut-être la loi. L'ange lui dit que tu aurais un enfant. Elle a accepté. Mais c'est souvent, même la foi, c'est pas seulement démontré par le pasteur, mais ça peut être démontré par un chrétien qui se met sur un banc. Si Zacharie doute qu'une Marie puisse l'accepter, quand Zacharie va douter, Marie va accepter. Parce que la foi en Dieu produit des miracles. Troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, la persévérance est un ingrédient essentiel d'une prière efficace. La persévérance. La persévérance dans la prière est très importante. La persévérance n'est pas là seulement pour prolonger notre douleur. La persévérance n'est pas là seulement pour prolonger notre moment d'attente. Mais très souvent dans la persévérance, il se passe des choses. Dieu travaille notre personne et il prépare la chose qu'il a prévue pour nous. Voilà pourquoi il veut que tu persévères. Il travaille ta personne pour que quand la chose viendra, la chose te trouve à un état approprié. Il ne va pas te donner une chose qui va te détourner de lui. La persévérance paye. La persévérance prouve aussi ta foi en Dieu. Parce que même quand il bénit pas, tu
tu es toujours attaché à lui. Ça prouve à suffisance que tu as foi qu'il le fera. Persévère dans la prière. Même si ça ne vient pas, persévère dans la prière. Même si ça n'arrive pas, persévère dans la prière. Même les Seigneur ne lâche pas Dieu. N'abandonne pas tes moments de prière. N'abandonne pas tes moments de jeûne. N'abandonne pas tes moments de consécration. N'abandonne pas la maison de Dieu. N'abandonne pas de faire l'œuvre de Dieu. Persévère. Tu ne sais pas quelle heure Dieu le fera. Persévère. Tu ne sais pas par où il passera. Peut-être les jours où tu abandonneras, c'est les jours où il a prévu pour te visiter. Ne lâche pas. Persévère. N'abandonne pas. Persévère. Ce matin, je vais pousser quelqu'un à persévérer. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'il se moque de toi. Ce n'est pas encore arrivé. Je sais. Mais ce qui est important pour toi, c'est de persévérer, de continuer, c'est de ne pas abandonner. Reste au pied de l'Éternel. Persévère chaque jour, matin, midi et soir. Reste dans ses pieds. Prie, pleure s'il faut pleurer. Pleure s'il faut pleurer. Gêne s'il faut gêner. Mais persévère. Alléluia. Mais persévère. N'abandonne pas ta foi. Persévère. Combien ont abandonné? Combien ont dit que j'en ai marre, je ne veux plus continuer, je vais abandonner. Même si ça ne vient pas, que le ciel vienne nous trouver comme ça. Persévère. Souvent quand nous lisons la Bible, nous lisons des pages, mais nous ne savons pas les années qui sont passées parmi ces pages-là. Tu sais, Abraham a passé 25 ans pour avoir Isaac. Maintenant, lis les 25 ans de la vie d'Abraham. C'est seulement de Genèse 12 où il a eu la promesse. Jusqu'au Genèse 21 où Isaac est né. C'est seulement quelques pages. Mais ces pages-là cachent 25 ans de sa vie. 25 ans. Mais quand tu lis la vie d'Abraham, il bâtissait des hôtels chaque fois. Il persévérait. Il n'a pas, même quand ça devenait dur. Genèse 15, il dit à Dieu, je m'en vais sans héritier. Dieu l'amène dehors. Dieu le fait voir. Il a persévéré. Il a continué. L'ange vient lui dire, l'année prochaine, tu auras un enfant. Sarah a ri parce qu'elle ne croyait pas. Mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré jusqu'au jour où Isaac est venu. Je vais dire à quelqu'un, Isaac est en route. N'abandonne pas. Persévère encore. Isaac n'est pas encore loin. Persévère, bien aimé dans le Seigneur. Je le sens dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui est au point d'abandonner. Il y a quelqu'un qui est au point de lâcher prise. Dieu m'envoie ce matin te dire, ne lâche pas prise. Même si chômage est oumeli. Persévère. Même si tu manques tout, persévère encore. Prie encore. Implore encore Dieu. Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Et je sens que cela n'est plus encore loin. Quatrième chose avant de finir ce matin. Les sacrifices donnent aussi l'efficacité à toute prière. Les sacrifices viennent aussi donner l'efficacité à nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, les sacrifices. Les sacrifices. Les sacrifices. J'aimerais dire les sacrifices. Oh, ça donne l'efficacité à nos prières. Voyez, Élie est venu rétablir l'autel. La Bible dit que l'autel était renversé. Il était venu pour rétablir l'autel de l'Éternel. Il a mené des taureaux. Il donne les taureaux au prophète des Baals. Lui aussi, il prend un autre taureau. Mais il y avait un principe pour les sacrifices.
Un sacrifice était agréé si seulement le sang coulait. Il fallait que le sang puisse couler pour que le sacrifice soit accepté. Les prophètes de Baal sont venus en premier pour offrir leur offrande. Ils ont commencé à appeler Baal. Ils ont commencé à invoquer Baal. Baal ne répondait pas. Ils ont bâti leur autel. Parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Ils ont mis leur taureau. Ils n'ont pas coupé les coups du taureau. Non, il n'y avait pas le sang encore. Ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à chanter. Ils se sont souvenus, les prophètes de Baal, que l'offrande sans sang n'est pas agréable. Au lieu de couper la tête du taureau, la Bible dit, ils se sont fait des incisions eux-mêmes. Mais ce que Dieu voulait à l'époque, Dieu n'acceptait pas les offrandes du sang humain. Dieu prenait l'offrande du sang des hommes. Pourquoi? Parce que cela préfigurait la venue de Christ. Voilà pourquoi même le jour où Abraham a mené son fils Isaac pour le sacrifier, Dieu ne voulait pas. Dieu a présenté un animal. Les prophètes de Baal n'avaient pas cette réalité dans leur tête. Même s'ils font couler leur sang, le ciel n'a jamais accepté le sang. Parce que c'est comme s'ils prenaient la place de Christ. C'est seulement le sang de Christ qui allait être accepté à la croix de Golgotha. Ils ont fait des incisions à croyant que leur sacrifice allait être agréé. Élie a dit non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. J'ai ouvert la bonne manière de faire les choses. Il y avait deux manières de faire monter le sang à Dieu. Soit en coupant la tête de l'animal, soit en brûlant l'animal. Mais cette fois, ce jour-là, Élie a pris une autre formule. Au lieu de couper la tête, Élie a invoqué le feu. Quand le feu est descendu, l'animal était brûlé, l'offrande était montée, la pluie était tombée. Même le Seigneur, sans les sacrifices, l'offrande ne montera pas à Dieu, l'efficacité ne se verra pas. La meilleure offrande pour nous, ce n'est pas nos efforts, c'est quelqu'un qui est monté à la croix de Golgotha. Il s'appelle Christ. Au lieu du sang des animaux, lui qui était l'ombre des choses à venir, il est venu monter à la croix pour prendre notre place. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père vous le donnerait. Parce que quand le Père voit Christ, l'offrande suprême, le sacrifice suprême, nous passons par lui pour que nos bénédictions viennent. Voilà pourquoi on prie au nom de Jésus-Christ. J'ai lu avec vous Genèse 27 ici. Genèse 27 ici. Rebecca apprend qu'Isaac allait mourir. Et Isaac a dit à Esaü, je vais te bénir. Avant ma mort. Il dit à Esaü, je vais te bénir. Fais-moi quelque chose, je vais manger. Et puis je vais te bénir. Je vais te bénir. Et ce qui est étonnant, la mère appelle Jacob. J'ai appris que ton père veut bénir ton grand frère. Ton grand frère est parti au champ chercher un gibier. Mais toi, va derrière. Prouve-moi un taureau, je vais offrir, je vais donner à ton père. Et Jacob a dit à sa mère, si je pars vers mon père, mon père saura que ce n'est pas Esaü et c'est Jacob, il va me maudire. La mère a dit non, petit, j'ai des méthodes dans ma tête. Parce que la maman avait la révélation de deux enfants. Parce que le jour où les enfants se battaient dans son ventre, Dieu lui a dit que le deuxième sera plus grand que le premier. Quand la maman a vu cela, il a compris. Quelque chose va se passer ici. Je dois changer de réalité ici. Et Jacob voulait résister. Maman a dit non, petit, tu ne connais pas l'histoire. Moi, je connais l'histoire. Que cette malédiction retombe sur moi. Et Jacob dit, mais mon frère est velu, moi, je n'ai pas de poils. Maman a dit non, petit, j'ai encore de méthodes. Je vais te montrer quoi on va faire. La maman a pris la nourriture. La maman a pris l'animal qu'elle avait tué. Elle a fait porter à Jacob. Jacob avait maintenant des poils. Quand Jacob arrive devant son père, la Bible dit, Genèse 27, 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père. Écoute ce qu'Isaac fait. La Bible dit, son père qui le toucha.
Maintenant, son père dit ceci. La voix est la voix de Jacob, mais le mains sont les mains d'Ésaü. Il ne reconnaît pas parce que ce main était velu comme le main d'Ésaü, son frère, il est béni. Moi j'ai une question. Jacob a béni quoi? Il a béni la main ou bien les voix? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Isaac a béni quoi? La main ou la voix? Non, il a dit la voix, c'est la voix de Jacob, mais le main, c'est le main d'Ésaü. Et la Bible dit il est béni. Chaque fois que tu t'avances devant Dieu avec ta voix, Dieu doit toucher le sacrifice de Christ à la croix pour te bénir. Avec ta propre voix, avec ton français un peu bizarre là. Mais Dieu ne t'aime pas compte de ça. Il doit reconnaître les sacrifices. Quand il touche les sacrifices dans la main de Jacob, il dit non, même si c'est la voix de Jacob, comme c'est la main d'Ésaü, je ne bénis pas la voix. Moi je bénis les sacrifices. Je passe par les sacrifices pour bénir la voix. Je veux dire à quelqu'un, on va prier avec les lingala, avec les swahili, avec les choulouba, avec nos français mauvais. Mais comme on a cru en Jésus-Christ, les sacrifices suprêmes, Dieu va nous bénir parce qu'il verra en nous le sang de Jésus-Christ. Nous aurons nos mêmes voix, mais comme on a Christ en nous, les sacrifices de Dieu vivent en nous. Il va reconnaître les sacrifices en nous. C'est alors que nous serons bénis. Bien-aimés les Seigneurs, voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 3. Pierre et Jean arrivent devant le temple. Ils voient un paralytique. Quand le paralytique leur demande l'argent, il dit pas au nom de Pierre, il dit au nom de Jésus. Comme c'est Dieu qui produit le miracle. Il a vu son fils qui est mort à la croix et son nom a été cité. Il passe par le nom de Christ pour toucher le pied des paralytiques. Ce matin, j'annonce à quelqu'un, par le nom de Jésus-Christ, par son sacrifice suprême à la croix, c'est par là que tu es guéri. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. Parce qu'il savait, il n'y a aucun sacrifice qui sera au-dessus de son sacrifice. Même si vous offrez quelque chose, c'est le sacrifice de Christ à la suprématie devant Dieu. Il y a le salut à aucun autre nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Je dis bien c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui peut être élevé que le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous sommes justifiés, que nous sommes bénis, que nous sommes restaurés. Nous devons croire en Jésus. Ne crois pas un homme. Rebecca savait. Jacob, tu es Jacob. Mais j'ai la révélation des choses. Parce que c'est toi qui dois hériter. Je ferai des choses pour que tu sois béni. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu sait comment tu dois être béni. C'est par le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, présente-moi ton problème. Je dirai au nom de Jésus. Je sais que Heidi Nabala disait en Swahili, mais Dieu l'écoutait. Parce que Dieu sait, même en Swahili, c'est les sacrifices qui comptent. Il passera pour, alléluia, il passera pour te bénir. Amen. Ce matin, tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Que la maladie disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Que ton problème parte. Au nom de Jésus-Christ. Que les difficultés partent. Je lève ma main droite. Je prie au nom de Jésus. Tout celui qui est venu malade en ce lieu, il sortira guéri. Je lève ma main droite et je déclare. Tout celui qui a avec des problèmes, je déclare que tu es libéré. La Bible dit ceci. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à lui, venez à lui. Il dit encore, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si tu vas voir le chemin qui amène vers le Père, c'est lui. Si tu connais la vérité sur ta vie, c'est lui. Alors c'est Jésus et Jésus et Jésus et Jésus. Il n'y a aucun autre
qui peut être élevé que le nom de Jésus. Dans ta vie, dans ta famille, partout où tu passeras, c'est lui. Ce matin, quelqu'un va prier. Il va dire au nom de Jésus-Christ. Touche là où tu sens mal. Tu vas dire au nom de Jésus que cette maladie disparaisse. Parle à ton problème. Au nom de Jésus-Christ. Que ces problèmes. Prie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est là en l'air char. Votre l'air chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. J'aime l'histoire de David. Il vient devant Goliath. Il dit, tu viens devant moi avec les lances, avec les javelots, avec les instruments appropriés au combat. Mais moi je m'avance devant toi avec les noms. David est venu avec un nom, pas avec une arme, avec un nom. Je veux dire à quelqu'un, il y a la puissance dans un nom. Il y a la puissance dans un nom. J'aime ce que les Anglais disent. In the name of Jesus. Ce qui veut dire dans le nom de Jésus. Quand je dis tu es guéri dans le nom de Jésus, c'est comme si je mets quelque chose dans. Je te prends, je te mets dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, nous sommes transportés par lui. Nous sommes cachés en Christ. Ce qui veut dire que je suis caché en lui. Quand je suis caché comme ça, partout il ira, il m'amènera. Partout il ira, il m'amènera. Tu es caché en Christ. Il n'y a aucun nom qui soit élevé le nom de Jésus. Même si ta maladie a duré ce matin, je prie dans le nom de Jésus que cette maladie-là puisse disparaître. Ce jour-là, il est venu devant la piscine de Bethesda. Cet homme avait 30 ans de maladie. Mais ce jour-là, sa maladie avait été même plus âgée que Jésus-Christ. Sa maladie a commencé avec que Christ puisse naître. Mais quand l'ancien des jours se présente, il est venu devant lui. Quand il est venu devant lui, il a tout guéri. Je me dis à quelqu'un ce matin, le nom de Jésus-Christ, il n'y a aucun sacrifice. Il n'y a aucun sacrifice. Je sens cela dans mon cœur. Il a dit, c'est lui qui boit mon sang, qui boit ma chair, qui mange ma chair. Ça c'est le sacrifice. C'est lui qui boit mon sang et qui mange ma chair. Ça c'est le sacrifice. Béni Seigneur, ce matin tu vas prier. Tu vas dire au nom de Jésus que ces problèmes puissent partir. Je vais t'inviter à te mettre debout là où tu es et tu te mets à prier. J'aimerais un moment donné, seulement avec les claviers, on va battre nos mains. On va faire une prière d'autorité. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie, que les chaînes, que les problèmes, est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux prier au nom de Jésus. Tu peux prier au nom de Jésus. Tu peux prier au nom. Au nom de Jésus. 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 Que la sorcellerie se taise. Que l'occultisme. Et Babanacha, Mamanderesha, Ikabro, Babaroba aussi. Zibrende le Kaboba, Zabrande, Kalalala de Shiata. Ce matin, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit mauvais. Parce que tu es mort à la croix pour moi. Parce que tu as dit tout est accompli. Le sacrifice qui a tout accompli.
C'est le sacrifice de la croix de Golgotha. Les sacrifices qui a tout accompli. Les sacrifices de la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, je déclare que toute parole prononcée contre ma destinée, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon travail, je dis au nom de Jésus que c'est probable. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Ce matin, Dieu va visiter quelqu'un. Je le sens dans mon cœur. Il y a des situations qui vont changer parce que tu vas t'appuyer sur le même, sur la meilleure formule. Reconnais que tu es enfant de Dieu. Prie avec foi. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Ma brata le cabro, imadera bosha. Imendele boss, brata le bronda ika. Zibrende ke le bobosita. Uka mamane bondolo dosha. Lubro katalande bosie kekelele. Hallelujah. Amen. Da sibre ataye noshia. Kombonaye Swezalina Guya Kombonaye Swezalimo Nene Kombonaye Swezalina Kembo Ekope Salobi Ekope Saesingo Ekope Sakimia Mapambo Okombo na Yesu